Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous. Ce sont le véritable croyant du message. Le frère Branham dit, être chrétien, cela ne dépend pas de l'état dans lequel nous vivons. Cela ne vérifie pas de la conjoncture de notre temps. Mais le frère Branham dit, nous sommes des chrétiens. Et il nous a déjà prédestinés à être des chrétiens, à être ses enfants. C'est Jésus. Il nous a déjà prédestinés. Il nous a déjà choisis. C'est pour cela, pendant que tu es devant sa présence, tu dois bel bien te retrouver comme David. Parce que David, quand il a compris le mystère d'être un chrétien, c'est pour cela, lui, il était toujours dans la joie. Il ne doutait pas par l'incrédulité. Il ne doutait pas. Mais à tout moment, quand il s'approche devant la présence de Dieu, David se sentait dans la joie. Et le frère Branham dit, on a aussi besoin de David là. Ce soir, on a besoin de ces gens-là ce soir. Quand tu es devant la présence de Dieu, prenez tous tes bagages de fardeaux, des problèmes là. Mets ça à côté. Et prenez Jésus. Tu es un Dieu au mot. Tu es un Dieu dans sa parole. Et tu verras Jésus agir. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Acclamez très fort pour la gloire du Seigneur. Je vais lire le livre de Jérémie. Restez seulement comme ça. Branham dit la parole mérite beaucoup de respect. Je lis Jérémie chapitre 33, Jérémie 33, 3. Je commence au verset et je lis au nom de Jésus-Christ. Invoquez-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen, amen. Asseyez-vous. Invoquez-moi et je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. Que le Seigneur nous bénisse. Invoquez le Seigneur Jésus. C'est pour cela, au courant de cette semaine, moi Joseph, je parle sur appeler Jésus-Christ et fais-lui sortir de l'histoire. Alléluia. Appelez Jésus-Christ. Appelez premièrement. C'est pour cela qu'il pouvait dire invoquez-moi. Invocation et l'appel. Ce sont les mêmes choses identiques. Amen, amen. Quand tu invoques le Seigneur, quand tu appelles Jésus, il va venir. Quand il va venir, il doit maintenant sortir de l'histoire. Amen, amen. J'étais en train de parler, mais Dieu qui n'est pas de l'histoire, c'est Jésus. Il n'est pas le Dieu de l'histoire. Oh, je relis encore le livre de Matthieu. Oh, Jésus, merci. 25. Matthieu chapitre 15, verset 25 jusqu'à 27. Mais elle vient se prosterner devant lui, disant Seigneur, secours-moi. Seigneur, secours-moi. Et il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oh, la femme a dit, oui Seigneur, mais les petits chiens mangeant le miette qui tombe des tables de leur maître. Et je saute vite. Je descends d'abord au chapitre 8, verset 8. L'essentiel répondit,
Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Amen, amen. Le Seigneur, il ne pouvait pas aller entrer dans la maison de cet serviteur. Parce que le serviteur disait, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne et je ne mérite pas que toi tu puisses venir entrer dans ma maison. Mais le problème, c'est de parler seulement. Mon enfant sera guéri. William Branham me dit, il y a d'autres problèmes. Cela ne dépend même pas que ton pasteur puisse venir. Mais cela dépend de votre croyance, de la manière dont tu croyais. Si tu as la foi en Jésus, Jésus sera appelé et sorti de l'histoire. Alléluia. Le Seigneur Jésus, il n'est pas le Dieu de l'histoire. Il n'est pas un Dieu de l'histoire. Car il nous a dit, invoquez-moi. Quand tu invoques le nom du Seigneur, prophète Branham dit, quand tu invoques le nom du Seigneur, tu le verras entrer sur la scène. Branham dit, tantôt, notre vie qui l'empêche de venir et entrer sur la scène. Branham dit, ça peut être notre vie privée qui empêche Jésus de venir et entrer sur la scène. Le problème c'est quoi? Le problème, ce n'est pas de prier. Le problème, ce n'est pas de prier. Je vous dis, je répète, le problème, c'est de connaître son jour et son message. De connaître d'abord qui est Jésus. Après avoir de connaître qui est Jésus, tu as la clé de passe-partout. Là, tu peux ouvrir directement. Jésus doit sortir de l'histoire. Oh Joseph, à quoi sert-moi de servir le Dieu de Branham s'il est le Dieu de l'histoire? Alléluia. À quoi sert que moi, Joseph, de servir le Dieu de Barout s'il est le Dieu de l'histoire? À quoi sert moi, Joseph, je sers le Dieu de mon père Moïse Boukassa s'il est le Dieu de l'histoire? Le prophète Branham dit, le Seigneur Jésus-Christ que nous adorons, il n'est pas le Dieu d'hier, il n'est pas celui de Galilée, mais il est celui qui était mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Branham a dit, c'était la vie. Jésus est la vie. C'est pour cela que je te dis, quand tu appelles Jésus, peu importe la grandeur des problèmes, peu importe, les choses ne marchent pas. Mais si tu appelles Jésus-Christ, entrez sur la scène. Si tu appelles le Dieu de mon père Moïse Boukassa, entrez sur la scène. Je te dis une chose, épouse du Christ, tu le verras Jésus là, en personne, entrer sur la scène. Tu verras le Dieu des mots entrer en scène. Le problème c'est quoi? Je vais vous dire une chose. Si tu veux voir le Dieu de tes pères, si tu veux voir le Dieu de tes anciens, le problème c'est de reconnaître d'abord que ces gens-là, ils sont tous appelés par le Seigneur. Et tu verras Jésus en train d'agir. Tu verras Jésus en train de se manifester. Le problème aujourd'hui, l'épouse, Branham a dit, oh Jésus, Branham a dit, le problème aujourd'hui, l'épouse ne croit pas la parole mot à mot. Ne croit pas la parole de Dieu. L'épouse boycotte la parole. L'épouse refuse leur épouse. Leur époux, la femme refuse. Chasser leur époux dans la porte. Oh, heureux tout celui qui a la révélation de l'avenir glorieux de notre Seigneur dans notre temps. Parce que la date dans laquelle nous vivons, Jésus n'est pas de l'histoire. Comme Jésus n'est pas de l'histoire, il ne pouvait couper les barbes, enlever sur les cheveux, être en costume, en train de discerner le
penseurs, créaient des écureuils. C'était Jésus qui est sorti de l'histoire. Il a fait beaucoup de temps dans l'histoire. Nous pouvons dire, l'Ancien Testament, ce sont des choses qui sont passées. L'histoire. L'histoire. Nouveau Testament aussi. L'histoire. Mais il fallait que l'écriture soit accomplie. Malachie 4, il pouvait venir. Il est passé. Alléluia. Le message de William Branham, cela restaurait même la puissance de Jésus. Le message de William Branham, il nous a montré comment nous pouvons appeler Dieu et Dieu agit. Le message de William Branham, c'est mon clé de passe-partout. Je vous dis une chose, en dehors de ces messages, Jésus ne sera pas appelé sur la scène. J'assume, je tiens ma main sur la Bible. Le message de William Branham, c'est ça qui est ma lumière. C'est ça qui a éclairé ma vie. C'est ça qui a fait de moi un prédicateur. C'est ça qui a fait de moi que Jésus ne soit pas de l'histoire. Et dans ce ministère, Dieu n'est pas de l'histoire. Il n'est pas le Dieu des discours. Il est le Dieu des tic-tac. Il n'est pas le Dieu de parler. Je vous dis une chose. C'est pour cela. Tu as vu beaucoup de miracles qui étaient passés avec Branham. Branham ne croyait pas à un Dieu de l'histoire. Les signes devaient répéter. Les signes continuent. Arrivons au temps de Baruch aussi. Quand Baruch aussi croit en Dieu, il manifeste la même puissance de guérison. Dieu n'a pas terminé. J'ai une chose. Ne parlez pas mal d'Israël Pananga. Mais il faut que si il amène un faux système, là tu peux refuser. Parce que la parole de Dieu ne peut pas être mélangée avec un credo. Mais pour son appel, il faut croire aussi à Israël de Panang que c'est un serviteur de Dieu. Il a amené aussi le signe de discernement dans ses messages. Et moi, Joseph, j'ai trouvé grâce de prendre la dynamique et la mécanique, de marcher ensemble avec ça. C'est parce que Jésus n'est pas de l'histoire. On n'a pas besoin de ce Dieu-là. Tu peux te tenir ici, nous prêcher toutes les citations de William Branham. Mais si Joseph n'a pas vu le Dieu-là, si Moïse Ndous n'a pas vu le Dieu-là, le Dieu des brochures, tu peux nous dire Branham a dit c'est bien, Branham a fait c'est bien. Mais le problème, ce n'est pas seulement de Branham a dit. Le problème, d'accomplir le même signe. William Branham a dit, si tu entres dans une maison, tu trouves un père en train de bouger sa tête, cet signe-là doit aussi être chez. Alléluia. C'était ça. Pour que Dieu ne soit pas de l'histoire. Toi, tu veux seulement nous prêcher. Parole. Où est le Dieu de Branham? Il n'est pas le Dieu de l'histoire. Le Dieu qui a guéri des cancers. Le Dieu qui a restauré la vie d'un petit qui était infirme depuis sa naissance. Face à face au Seigneur. Face à face au Seigneur. Le Dieu qui est incarné dans l'homme. L'enfant là, tu as restauré sa mère là. Je te dis toi aussi, s'il y a quelque chose, le diable avait volé. S'il y a quelque chose qu'on a enlevé dans ta famille, je te dis aujourd'hui, ce matin, tu verras le même Dieu qui t'aide de l'histoire et agit dans votre foyer. Tu verras le même Dieu qui t'aide de l'histoire en train de bénir ceux qui ne sont pas bénis. Tu verras le même Dieu qui sera appelé et qui t'aide de l'histoire en train de restaurer même ta santé. Tu verras le même Dieu qui a quitté l'histoire. Il était appelé et il a quitté l'histoire en train d'accomplir le signe et le prodige. Le problème, ce n'est pas de prêcher. Branham me dit, il y a des choses que l'épouse devait marcher avec ça. Si tu trouves une église du message, moi je ne touche pas l'église dénominationnelle. Je ne touche pas là-bas.
Parce que je les tous considère comme des bébés spirituels. Je ne peux à jamais aller les toucher. Ce sont des bébés spirituels. Mais moi je parle du croyant du message. Si tu trouves une église du message, Jésus n'est pas appelé. Et Jésus est toujours de l'histoire. Sortez. On n'a pas besoin de discours. On a besoin de la dynamique et la mécanique. C'est ça qui fait Jésus sortir de l'histoire. Ce qui fait Jésus est sorti de l'histoire. Premièrement, tu ne peux pas avoir un zèle. Non, Branham me dit, épouse, église, doit marcher ensemble avec le désert. C'est ça qui le dit de s'envoler. Alléluia. Le message, c'est ça qui appelle Jésus. Jésus n'est pas de l'histoire. Je te dis une chose. C'est pour cela Barout Kassongo, il pouvait dire que je suis guérisseur. Oui, le Dieu de Branham en lui. Israël pouvait dire, je suis le prophète. Oui, le Dieu de Branham en lui n'est pas le Dieu de l'histoire. N'est pas le Dieu de l'histoire. Je peux vous dire une chose. Tel que Joseph est là, je crois un Dieu, le Dieu qui est appelé Bukasa, le Dieu que moi je suis incliné, le Dieu que moi j'incline ma tête et qu'il m'impose de la main s'appelle Moïse Bukasa. Pourquoi je dis ça? Branham me dit, l'ange peut porter aussi nos noms. Alléluia. L'ange du Seigneur. Je te dis une chose. Le problème, c'est quoi? D'appeler Jésus. Et Jésus puisse sortir de l'histoire. Et ils sont le même Dieu. Pourquoi seulement toi, ancien? Pourquoi seulement toi, bien-aimé? Tu veux seulement qu'il y ait la puissance de Dieu? C'est pas ça, toi. Le problème, ce n'est pas ça. Là, ça devient le magie. Alléluia. Pourquoi je crois beaucoup au ministère d'Israël Pangam? À part le système. Mais je crois à son ministère. Si à lui, il était un féticheur. Quand il a porté cette réveil, cette réveil pouvait rester en lui-même. Mais je te dis une chose. Si tu passes dans le ministère d'Israël, le problème est que tu manques les dons du Seigneur. Tu verras tous les signes qui se manifestent en lui, en toi aussi. C'est ça le véritable don. Amen, amen. Jésus n'est pas de l'histoire. Jésus n'est pas de l'histoire. Il est le Dieu vivant. Il est le véritable Dieu. Il est le Dieu qui agit de la même façon. Je peux te parler ce matin. S'il a fait hier, s'il a fait hier, s'il a fait hier, s'il a fait hier là, s'il a fait hier là, il sera le même Dieu pour toi. Il sera le même Dieu pour toi. C'est hier, au temps des frères Branham, Dieu a guéri la sœur Florence. Il a donné la vie aux deux enfants de notre sœur Arthur. Cela n'est pas terminé. Aujourd'hui, il accomplit le même signe. Aujourd'hui, Dieu guérit. Aujourd'hui, Dieu bénit. Aujourd'hui, Dieu élève. Aujourd'hui, Dieu se manifeste. Aujourd'hui, Dieu agit. Le problème, c'est de connaître son jour et son message. Le problème, c'est quoi? De connaître qui est Jésus. Je te dis une chose. C'était l'histoire. Comme Dieu était toujours le Dieu de l'histoire, comme il vivait toujours dans l'histoire, comme il marchait toujours dans l'histoire, mais il a voulu qu'il se dévoile, et qu'il quitte de l'histoire, et il devient notre ami proche. Notre ami proche, c'est Jésus qui est notre ami proche. Notre ami proche, ce n'est ni nos pères, ni nos mères, même les camarades qui nous entourent. Ce sont des Philistins, ce sont des sorciers. Mais l'ami qui traite en secret, l'ami qui bénit, l'ami fidèle de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Je te dis une chose, je condamne tout celui qui dit qu'Imbango est Dieu. Je les conseille des bébés spirituels. Ils iront à l'enfer. Tout celui qui dit que Branham est Dieu, nous pouvons adorer Branham, sera en enfer. Je vais vous dire ça. Même ceux qui adorent Mahomet, ceux qui adorent Bouddha, ils seront tous perdus. Branham me dit, sur les brochures, les liens d'adoration, Branham me dit, s'il y a un nom qui mérite l'adoration, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est à son nom que nous pouvons vaincre. C'est à son nom nous pouvons être guéris. C'est dans le nom de Jésus que la vie peut venir. Le nom de Branham, le nom de Branham, le nom de Kimbangu, le nom de Mahomet, le nom de Bouddha, le nom de si c'est quoi là. Je peux te dire une chose, cela ne donne pas la vie. Cela ne donne pas la vie. Cela ne nous suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, si je te parle, Branham me dit, une fois moi Branham, j'ai commencé à avoir beaucoup de doutes. Quand le monde disait, c'est Mahomet qui est Dieu, c'est Hindou qui est Dieu, c'est Bouddha qui est Dieu. Branham a dit, un jour, j'ai dit, je vais passer dans leur tombe. Je vais aller voir dans leur tombe pour vérifier si aujourd'hui j'appelle hindou. Est-ce qu'il peut sortir de l'histoire? Branham savait que hindou, Bouddha, Mahomet, tous ces gens-là, ils sont le Dieu de l'histoire. Ils ne sont pas des dieux comme Jésus. Et Branham est allé. Branham a dit, quand je me suis allé conduire vers la tombe de Bouddha, j'ai trouvé Bouddha. Il est toujours là, en train de dormir au profond sommet de la mort. Il est aussi dans sa tombe. Oh Mahomet, il est dans sa tombe. Joseph pouvait te dire ce matin, celui qui n'est pas le Dieu de l'histoire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si je te prends, je t'amène à Bas-Congo, tu trouveras la tombe de Kimbangu toujours là. Si je te prends encore, je t'amène vers le Taonda. Tu trouveras Taonda. Il est toujours dans sa tombe. Si je t'amène aux États-Unis pour rencontrer la tombe de Branham, tu trouveras le corps Branham toujours là-bas. Mais si je t'amène chez quelqu'un, le Dieu qui était mort le premier jour, le deuxième jour, c'était Jésus qui était ressuscité. Parmi tous ces dieux-là, leur père c'est Jésus. C'est Jésus qui pouvait vaincre la mort. Branham ne pouvait pas vaincre la mort dans cette chair. Mais Branham a dit, si un incrédule te dit que Branham est mort, dis-lui non, non, il n'est pas mort. Il est quelque part dans l'autre côté. Je te dis une chose, tout chrétien quand il meurt, il lui change seulement les corps et il part. Mais Jésus quand il était mort, il n'a pas changé le corps. Si un musulman peut me dire qui est Mahomet et dans la gloire assis près de Jésus, je croirais. Si encore il me dit il est dans le lieu du repos, je croirais. Mais s'il me dit qu'il est Dieu, je ne croirais jamais. Même un branamiste, je suis branamiste. Écoutez-moi, il sera en enfer quand tu adores William Branham, quand tu adores Branham, et quand
on met les photos de Branham dans l'église, cela ne dit pas c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie vient quand? Quand tu commences à adorer quelque chose, plus que toute chose. J'aime beaucoup mon William Branham. Je crois que le Seigneur est venu en lui. Je crois que sur le corps littéral de Jésus est venu dans notre temps, c'était en Branham. Je crois cela. Mais le problème c'est quoi? De faire la comparaison. Quelle personne et qui est Branham et qui est Jésus? Branham, c'est notre frère. C'est notre frère. Il est notre évêque, représentant légal. Je peux te dire une chose. Notre Dieu, c'est Jésus. C'est pour cela ce matin, si tu peux appeler quelqu'un, puisse entrer en scène, n'appelez pas Joseph. N'appelez pas Moïse. Oh, les frères tous, Moïse vient entrer en scène. Il te trahira. C'est Jésus qui vient et entre en scène. Chevalier Branham, est-ce que vous aimez les prophètes? Est-ce que vous aimez les prophètes? Moi, je l'aime. Je l'aime, William Branham. Il est mon prophète à moi. Et sans William Branham, Joseph ne pouvait pas prêcher. Si je prêche aujourd'hui, j'étais déjà prédestiné à être le fils de Malachie 4 dans son ministère qui préparera l'épouse vers l'enlèvement. Et toi aussi, je vais lire Branham. Oh, les faire de sortie de l'histoire. Prêchant 58. Aujourd'hui, je vais commencer au paragraphe 76. Excusez. Ok. 73. Ok, je commence. C'est Dieu. Paragraphe 73, le faire sortir Dieu de l'histoire, prêchant 58. C'est Dieu qui habitait dans un corps appelé Jésus, le Fils de Dieu. Quand on l'a appelé sur la scène et qu'on l'a fait sortir de l'histoire, le Dieu qui avait ressuscité les morts dans l'Ancien Testament, qui avait ramené la vie à un petit enfant mort par un prophète. Ce Dieu ne peut pas mourir. Il est le Dieu éternel, le Dieu que Joseph sert. Il est le Dieu vivant. Il n'est pas le Dieu des morts. Parce que Branham est mort, Kimbangu est mort, Bouddha est mort, Mahomet est mort. Mais le Dieu là que je sers, il n'est pas le Dieu des morts. Et cet enfant était couché allongé sur le lit. Et merci Jésus. Et là, les jeunes Jairus de la Synamite lui avait rendu et il a dit, c'est Dieu de l'histoire. Si à jamais on pouvait l'appeler entrer en action, il est le même Dieu aujourd'hui. Et à force du songe, et il avait entendu parler d'un homme. Homme qui prétendait avoir la puissance. C'était Jésus de Nazareth. C'est lui qui est Azaïen. Tous. Et qui les haïssant. Tous. Mais cet homme-là, il a appelé sur la scène. C'était Jairus. Jairus
Les gens là, ils sont tous en Jésus. Jésus était haï par ses frères là. Mais un jour, quand il s'est trouvé devant des problèmes, quand Jairus, il est devant un problème, il se souvient de ce Dieu-là. Et je continue avec Branham. Et il a appelé Jésus sur la scène. C'était lui le plus proche représentant de Dieu. D'un Dieu. Du Dieu vivant qu'il avait pu trouver ce jour-là. Et quand on l'a appelé sur la scène et qu'on a invoqué ce Dieu de l'histoire, il a agi de la même manière. De la même manière. C'était quand Jairus. Il a appelé ce Dieu-là. Il a invoqué ce Dieu-là. Me dit, ce même Dieu-là, il agit de la même façon, de la même manière. Si toi aussi, tu évoques ce même Dieu-là, tu le verras en train d'agir de la même manière. Même dans ta vie, dans ta foyer, tu verras le même Dieu en train d'agir de la même manière. Oh, Branham Wantumba. Écoutez, je me sens religieux. Et qu'il avait fait quand il avait parlé à Élie. Oh Jésus, au sujet de cet enfant mort, laissez-moi vous dire encore aujourd'hui, mon frère, ma soeur, à ces temps de crise, alors que le cancer rejette le monde, oh Jésus, le cancer rejette le monde. Et qu'il va toutes sortes de maladies. C'est même Dieu de l'histoire qui purifie les lèpres, guérissait les malades et ressuscitait les morts. Et le même Dieu aujourd'hui, il attend impatiemment. Le même Dieu là, il a guéri Jairus. Le même Dieu là, il a guéri la femme à la perte du sang. Le même Dieu là, il a guéri le petit qui avait l'épilepsie. Le même Dieu qui a créé des écureuils. Le même Dieu qui a guéri la sœur Florence. Le même Dieu qui a guéri l'enfant qui a fait l'accident. Le même Dieu qui agit de la même façon. Le même Dieu qui a guéri même des morts. Dans ces ministères, qui a guéri beaucoup de malades. Dans ces ministères, qui a donné aussi des solutions. Dans ces ministères, à travers le peuple de Dieu. Le même Dieu là, il n'est pas seulement le Dieu de Barout. Il n'est pas seulement le Dieu de Dioka. Il n'est pas seulement le Dieu de Moïse Boukassa. Le problème c'est de comprendre qui est Jésus et qui est la personne que tu es en train d'appeler, de sortir sur dans l'histoire. Si tu appelles, il faut savoir. Tu appelles qui? Branham a dit, dans la famille de Jésus, tout le monde portait le nom de Jésus. C'est comme aussi au Branham. Les gens supportaient le nom de Branham. Mais je dis une chose, il y avait la différence entre Jésus de Galilée, celui qui était le Seigneur et Christ, avec tous ces Jésus-là. C'est pour cela devant Lazare, Jésus ne pouvait pas traîner. Parce que lui, il n'était pas venu avec des discours. Il n'était pas venu pour parler. Mais Jésus était venu pour donner la solution. Quand tu appelles Jésus, il réussira là pour donner la solution. Je continue avec Branham. Oh Jésus. Quand tu appelles Jésus, tu verras Jésus lui-même en train d'agir. Et aujourd'hui,
il attend impatiemment que son peuple l'appelle et entre en scène. C'est lui qui a pardonné à une prostituée d'avoir commis l'adultère 7 fois par jour. C'est lui qui purifie le plus vil de pécheurs et la rendit blanche comme un lys. C'est même Dieu de l'histoire vit aujourd'hui pour purifier tout cœur noirci. Tout cœur noirci par le péché et l'incrédulité. Un jour, il y avait un homme dont le fils était éteint d'épilepsie. Et il a mené à l'église. Et les disciples ont dansé et ont crié, tuez la tête autour de lui pendant un moment. Et ils n'ont rien pu faire. C'était quoi? Un enfant était malade. Un enfant, il souffrait. On l'a mené à l'église. Les disciples de Jésus, ils ont commencé à faire des prières. Ils ont commencé à prier. Balaam dit bouger même la tête. Ce sont les disciples là. Tu es même la tête comme ça. Faisait des choses. La guérison n'était pas là. Amen, amen. Je continue avec Branham. Mais il y avait un Dieu de l'histoire qui vivait encore. Et il était bien décidé à le trouver quand il a vu descendu de la montagne. Il a couru vers lui et dit, Seigneur, ayez pitié de moi. Un démon emparé de mon enfant. Emparé de mon enfant. Et il devient tout raide. Et tombé dans le feu. Jésus a dit, je le paie. Je le paie. Si tu crois que le Dieu de l'histoire vit encore aujourd'hui, on l'appelait sur la scène. Et l'épilepsie a quitté cet enfant. Ce même Dieu vit aujourd'hui. Alors que l'église a failli. Alors la politique est faillie. Alors que tout le reste a failli. L'homme a failli. Et tout a failli. Dieu ne peut pas faillir. Il est le Dieu de cette vieille Bible à couverture rouge et bleue. Amen, amen. C'est Dieu là. Et sa promesse est tout aussi vraie que jamais. Et il est temps que son peuple l'invoque. Il est sorti de l'histoire. Car il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est Dieu de l'histoire. Il est le Dieu du temps présent. Et dans le dernier jour, a-t-il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mon esprit sur toute chair. Et des signes et des prodiges accompagneront ceux qui auront crié. Car à mon nom, ils chasseront le démon. Ils lui parleront en nouvelle langue.
Et ils saisissant le serpent, ou boivent quelques breuvages mortels, cela ne le fera point de mal. Et s'il impose les mains aux malades, et les malades seront guéris. Les malades seront guéris. C'est un Dieu de l'histoire qui a fait la promesse. Et aujourd'hui, nous sommes les peuples de son pâturage. Et nous sommes les brebis de son troupeau. Et il attend que nous prenions position et que nous l'appelons entrer en scène. Dieu nous entend seulement. Dieu nous entend. Dieu attend seulement que la sœur prendre position. La sœur divine prendre position. Le frère Moïse aussi. Le frère Samuel. Le frère André. Les mamans Dorothée. Nous tout le monde. Le prophète dit, nous devons prendre seulement position. C'est ça que Dieu attend. Quand tu prends la position pour Dieu, tu verras Dieu entrer sur la scène. Un chrétien ne peut pas être un pied dans l'église, l'autre à l'extérieur. Un chrétien ne peut pas manquer à l'église inutilement. Un chrétien ne peut pas dormir sans avoir prié. Un chrétien doit méditer la parole de Dieu jour et nuit. Car Branham me dit, s'il y a trois choses, il y a trois choses qui augmentent le feu dans la vie d'un croyant. Branham pouvait dire, c'est de lire la Bible. Lire la Bible, chanter, et prier. Cela augmente le feu dans le corps d'un croyant. Je commence à terminer. Je termine seulement avec le prophète. Appelez-les sur la scène. Non, je continue. Appelez-les sur la scène. Voyez-les commencer à agir. Voyez-les, c'est qui est suprême. Voyez-les, le faire ce qu'il va étonner. Les hommes qui se gratteront la tête. Car ils ne comprennent pas. Il est le Dieu de l'histoire. Est un Dieu d'aujourd'hui. Il attend qu'on le sorte de l'histoire. Et ne le considère pas. À quoi nous sert? À quoi nous sert un Dieu de l'histoire? Oh, Branham Wantumba. Branham dit, à quoi nous sert avec un Dieu de l'histoire? À quoi t'aidera ma sœur? Si tu viens ici seulement, je te prends seulement la parole et tu rentres à la maison. Tu ne vois pas la parole que je prêche, s'incarne à toi, produit des bénédictions, produit la vie, produit la santé, produit la guérison, produit les signes et les prodiges. À quoi sert d'être prié dans cette église? Épouse du Christ, je sers un Dieu vivant, le Dieu de mon père Moïse Boukassa. C'est le véritable Jésus, le Dieu vivant, le Dieu que nous devons servir. C'est lui le Dieu là. C'est ça le véritable Dieu. Je continue avec Branham. Si ce Dieu n'agit pas, je vais fermer la Bible, chercher ma vie, faire mes affaires. Mais je sais, il n'est pas le Dieu de l'histoire. Branham a dit, on a besoin que ce Dieu quitte la Bible, quitte le brochure. Ce Dieu-là entre sur la scène. Je continue avec Branham. Et s'il est seulement le Dieu de l'histoire, amen, amen,
un Dieu de l'histoire. À quoi aurait servi un Dieu de l'histoire? Amram et Jochebed. À quoi aurait servi un Dieu de l'histoire? Moïse. À quoi aurait servi un Dieu de l'histoire? Lazare. À quoi aurait servi le Dieu de l'histoire? Bartimée à la porte. À quoi vous servira un Dieu de l'histoire? Ce matin, il ne peut pas le même aujourd'hui. Il n'est pas le même aujourd'hui. Il est le même aujourd'hui. Il pardonne tous nos péchés et guérit tous nos malades. Le Dieu de l'histoire, si on le fait sortir de l'histoire, il brillera un jour de lumière. À quoi alors que le temps tuerait à sa fin? Alors que le temps attire à sa fin, alors que la politique attire à sa fin, alors que même la vie attire à sa fin, alors que tout arrive à sa terme, Jésus vient à la lumière. Alors que tout est détruit, lui il continue de briller. Le lustre de la valeur, l'étoile brillante du matin, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Invoquez simplement le Dieu de l'histoire et vous le verrez devenir le Dieu présent, sortir de l'histoire pour briller exactement comme il a fait à ce temps-là. Il agit de la même façon. Il fera la même chose. Et il pardonnera de la même façon. Il guérit de la même façon. Ses compassions sont les mêmes. Sa bonté, volonté est la même. Et sa puissance est la même. Il est le même. Il attend notre. Vous ne pouvez pas l'invoquer de vos lèvres seulement. Il ne vient pas quand on le sort des lèvres. Quand on le sert des lèvres, il vient par la foi. Quand votre foi, pas votre langue, longue prière, votre ardent désir, mais il vient par cette faiblesse, petite foi, qui tout au fond de votre âme, qui peut s'accrocher et dire, cette petite chose qui est là, qui m'a conduit à ce tabernacle ce matin, peut de nouveau éclairer mon âme et faire que je reparte d'ici pleine de faveur, de faits verts, et en chantant comme les oiseaux du ciel. Pourquoi il est Dieu de l'histoire? Il est un Dieu de l'histoire et un Dieu d'aujourd'hui. Il attend qu'on l'invoque. Invoquez le Seigneur. Il vous répondra. Parlez-lui par des psaumes. Adressez vos prières et croyez-le. Répondrez. J'ai dû à ces mots-là pour terminer. Alléluia. Je vais lire encore Branham. Je vais terminer par là. Oh, William Branham. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment William Branham? Je dis seulement, allez réveiller Jésus. Au paragraphe 176. Jésus a dit, je ne vous abandonnerai point. Allez réveiller Jésus 65.
Je serai toujours avec vous. Même jusqu'au temps de la fin. Est-ce que vous croyez à ce temps de la fin? Jésus est avec nous. Jésus est avec nous. Vous croyez à cela? Acclamez très fort pour la gloire du Seigneur. Acclamez très fort. Comme Jésus est avec nous. Je continue avec Branham. Et il lui sera là. Malgré tout. Il a aussi dit, je ne vous abandonnerai pas, je vous délaisserai pas. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous. Même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Et vous direz, comment pourrais-je entrer sur? Oh frère Branham, si seulement je pouvais être sûr. Dans le Saint Jean chapitre 14, il a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen, amen. Le problème, c'est de croire en Jésus. Que tu dois accepter Jésus comme ton maître principal. Comme ton maître principal. Parce que le monde d'aujourd'hui est dirigé par beaucoup de maîtres. Il est dirigé par beaucoup de maîtres. Mais le maître que je te parle ce matin, c'est mon Jésus, le Seigneur Jésus, le Dieu de Vibidila, le Dieu de mon grand-père Vibidila, le Dieu de Tinyama, le Dieu de Moïse Boukassa, celui qui est le Dieu l'épouse devait servir, celui qui est le Dieu Joseph sert. Je vous dis une chose, le prophète Branham a dit, ne faut jamais faire l'erreur d'abandonner ce message. Je te dis une chose, tu es le peuple élu par Dieu. Dieu ne sera pas le Dieu de l'histoire dans ta foyer. Il ne sera pas le Dieu de l'histoire. Tout ce que vous allez faire, le problème c'est d'appeler Jésus et de le faire entrer sur la scène. C'est là où Dieu sortira de l'histoire. À quoi c'est de servir le Dieu de l'histoire? Car on n'a pas besoin de ce Dieu-là. Oh, le Dieu de l'histoire, sors de l'histoire, sors de l'histoire, que tes peuples ici, épouse de Christ, puissent comprendre que tu es Dieu qui agit. Tu es Dieu qui agit. Agis de la même façon. Toi, le Dieu de Moïse. Je veux dire une chose. Inclinez seulement la tête. Je vais prier. Je vais prier. Tendre Père Céleste, toi le Dieu de cet âge mauvais, mais je sais, tu es notre Dieu. Tu es l'appui de Joseph. Tu es le Dieu de Joseph Tchiba. Oh Père, toi le Dieu de ma jeunesse, j'aime te voir, de quitter les brochures, de quitter la Bible, de sortir dans toutes ces paroles-là, de se manifester dans chaque croyant dans cette assemblée, dans chaque croyant dans cette église. Oh Père, sors de l'histoire, même pour notre pays Congo, sors de l'histoire, manifeste-toi. Que tes enfants, que tes peuples confessent que toi le Dieu, tu es le véritable Dieu. Tout celui qui est malade, je ne peux pas citer le nom des malades. Ça c'est pour glorifier la maladie. Mais moi je dis tout genre de malades qui compliquent mes enfants. Père, sors de l'histoire. Sors de l'histoire et guéris-les au nom de
de Jésus. Je t'appelle. Je t'appelle. De sortir de l'histoire et de manifester, d'agir, de bénir, d'ouvrir la porte, sécurise les âmes, fais ta protection, bénis tout celui qui a des problèmes, bénis l'épouse dans le monde entier. Oh Père, bénis aussi mon Père Moïse Boukassa, guéris-les, guéris-les. Oh toi, les dieux de l'histoire, je te dis de sortir. Guéris mon Père, peu importe, comme la parole nous a dit. Oh Père, ta parole nous a dit, même si nous boivons des choses mortelles, cela ne nous fera rien du mal. Peu importe, mon Père habite là. Oh bien-aimé, guéris-le, sors de l'histoire de sa vie. Manifeste-toi. Je me souviens, Père, une fois, quand je venais de croire à ces messages, oh Père, on était tous empoisonnés par une dame, mais tu nous as protégés. Cela a été passé dans la facilité. Père, fais de même chose. Sors de l'histoire. Dans tous les hôpitaux, tout celui qui est malade, c'est la maladie que le diable a tué ça. Je détruis cela. Bénis cet ensemble. Bénis ceux qui sont là. Bénis ceux qui ne sont pas venus. Au nom de Jésus-Christ. Père, pour cet ensemble, je te fais sortir de l'histoire. Manifeste-toi. Agis-toi. Bénis mon frère Moïse Nzouzi Kambo. Oh Père, avec son enfant. Oh Père, sois notre Dieu. Fortifie mon cœur. Père, tu connais tous mes problèmes. Père, si tu me laisses toujours, continue à verser toutes ces épreuves. Oh Père, je risquerai d'abandonner l'évangile, d'aller loin. Mais je sais qu'avec toi, si tu es toujours avec moi, Père, pour des épreuves arrivent, je serai toujours victorieux. Oh le Dieu de Branham, je crois ta venue dans notre temps. Je crois que tu es le véritable Dieu. Je crois que ce n'était pas un homme qui nous a visité au dernier jour, mais c'était toi, Jésus, qui s'est incarné dans l'homme pour se manifester et sortir de l'histoire. Père, bénis aussi ce travail. Ouvre les chemins. Si on a quelques péchés qui bloquent toi, Jésus, qui bloquent toi, Jésus, et qui nous fait que nous ne soyons pas prêts, que nous ne soyons pas prêts, Père, nous prenons maintenant la position vers toi. Entrer et sortir de l'histoire. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamez très fort pour la gloire du Seigneur.